Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a reçu le chef d'état-major des armées françaises. Et Indonésie, sommet G20, les pays du G20 lancent un fonds pour se préparer aux futures pandémies. Bonjour à tous. Et nous débutons cette édition par ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence de la République qui indique, je cite, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a condamné avec force l'explosion terroriste dirigée hier dimanche contre la ville turque d'Istanbul. L'explosion menée aujourd'hui à Istanbul est l'œuvre abjecte d'une violence barbare, a indiqué le chef de l'État, est d'autant plus exécrable qu'elle a visé un site très fréquenté pour faire le plus grand nombre de victimes, a-t-il ensuite déploré. Le terrorisme et la reconversion criminelle des pseudo-politiques qui ne peuvent obtenir la confiance des peuples souverains par la voie des urnes, a également souligné le président Guelleh. Je vous prie de relayer mes condoléances attristées ainsi que l'expression de ma compassion et solidarité au gouvernement et au peuple frère turc ainsi qu'à l'ensemble des familles, proches et amis des victimes de cet attentat, a écrit le président de la République dans un télégramme adressé à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Je forme le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a également noté le chef de l'État dans le même document. Perpétré sous la forme d'une explosion, un attentat terroriste midi, la ville turque d'Istanbul, les bilans provisoires font état de 5 morts et d'une cinquantaine de blessés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhard, en visite de travail à Djibouti. L'audience entre le président et le général français a servi de cadre à l'évocation des moyens permettant d'accroître le niveau d'échange et de collaboration stratégique donc entre la République de Djibouti et la République française dans différents domaines, notamment la sécurité et la défense. Au cours de cet entretien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le général d'armée Thierry Burkhard ont abordé également plusieurs sujets d'intérêt commun, le renforcement des liens donc privilégiés ainsi que la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Le général était à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le conseil diplomatique du général, le général de brigade de la force française à Djibouti, ainsi que l'ambassadrice de France à Djibouti. Et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdullahi Waïs et la conseillère diplomatique du président Fathi Djamaoudine qui ont assisté à cette audience. Et le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Gawad Farah, grand commis de l'État et une des figures emblématiques de la haute administration djiboutienne décédée samedi dernier en France. Avec le décès de feu Gawad Farah, l'administration nationale perd l'un de ses plus talentueux serviteurs à l'immense expérience professionnelle, a déclaré le chef de l'État. Cadre polyvalent, il forçait l'estime aussi à travers sa capacité exceptionnelle à instruire les dossiers dans un ordre pluriel de discipline, a souligné dans le même temps le président Guelleh. Et si à cela on ajoute sa modestie hors pair, il va sans dire qu'il alliait toutes les qualités humaines et de métiers propres aux gens de grande vertu, a également fait savoir le président de la République. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a ensuite imploré le chef de l'État qui a exprimé ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis, ainsi qu'aux nombreux collègues que le défunt eut durant sa carrière. Décédé samedi dernier, feu Gawad Farah coulait une paisible retraite ces dernières années à l'issue d'une carrière bien remplie où il fit d'abord un journaliste de référence à l'échelle nationale avant de devenir un diplomate chevronné à la tête du département de relations bilatérales au ministère djiboutien des Affaires étrangères. Insigne marque d'une carrière couronnée de succès, il finit au poste très prisé de chargé de mission à la présidence de la République. Honorable père, feu Gawad Farah est issu d'une famille très connue de Djibouti, comptant des frères notamment Rachad Farah et Mourad Farah, respectivement anciens ambassadeurs de Djibouti en France et figures de proue du notariat djiboutien qui ont tous autant réussi.
Conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents conduite par le président Mohamed Ali Hamad s'est réunie ce lundi en vue de statuer sur la transmission des textes en instance aux commissions permanentes. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'auditoire étant composé de la deuxième vice-présidente, du secrétaire questeur, du secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents et présidente de commission permanente et de la rapporteure générale du budget. Ainsi, 5 projets de loi ont été transférés aux commissions compétentes. Ces dispositions s'intitulant projet de loi numéro 171 portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique, projet de loi portant ratification de l'accord de financement sous forme de dons et d'un accord de financement concessionnel sous forme de prêt pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti, projet de loi portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant 2022-2023 et enfin dernier projet de loi portant révision de la loi numéro 55 de la 7e législature portant réorganisation et fonctionnement du ministère du Commerce et du Tourisme. En clôture, la conférence des présidents a entériné la nature et le rythme des activités législatives à venir dans la quinzaine dans l'agenda des textes relatifs aux comptes publics. Dans l'actualité également, atelier résultat sur la réforme des congés maternité s'est tenu aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cet atelier a vu la participation du ministre de la Santé, du ministre du Travail et de la Protection sociale, du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roblé, de la directrice générale de la CNSS, Dera Ahmed Roblé, du directeur général de l'INSTAD, du secrétaire général du ministère du Travail, ainsi que plusieurs directeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ont pris part à cette journée de travail, afin de pouvoir proposer à ces assurés un suivi performant des réformes voulues par le président de la République. La CNSS a décidé de réaliser une enquête sur l'impact de la réforme du congé de maternité entrée en vigueur en 2019 pour les bénéficiaires et pour les entreprises. Et c'est dans cette optique que cette formation de qualité constituée de hauts responsables montre à quel point la CNSS attache une importance particulière à l'outil statistique et à une bonne gouvernance des données en son sein, gage de son engagement à mener à bien sa mission à la lumière du suivi et de l'évaluation de ses actions et des prises de décision adéquates fondées sur les données organisées, traitées et analysées. C'est sûrement là le secret des innovations et des succès que connaît l'actuelle administration de la CNSS. Rappelons que le système de sécurité sociale de Djibouti a garanti aux femmes salariées enceintes relevant du Code du travail une période de congé de maternité donnant droit à une prestation sociale. Ce congé de maternité vise à protéger la mère et la santé des mères, des femmes pendant la grossesse et à accorder aux mères du temps pour allaiter et s'occuper du bien-être de leur enfant, étant donné donc de 14 semaines initialement. Positif entre l'INSTAD et la CNSS, c'est-à-dire un partenariat dynamique dans l'environnement d'un système statistique national en pleine évolution. Mesdames et messieurs, la restitution des résultats de l'enquête sur les congés maternité est aujourd'hui un tremplin pour moi pour communiquer sur quelques événements qui ont lieu à l'Institut des statistiques de Djibouti, notamment la réforme de la statistique qui a permis de former 20 nouveaux statisticiens qui vont entrer en fonction en 2023 pour booster la production statistique en quantité et en qualité. L'allongement de la période de congé de maternité de 3 à 6 mois a été très bénéfique pour l'allaitement maternel des nourrissons, pour les soins de nos femmes et de nos bébés, et donc pour le bien de toute la société. Écoutons à présent l'intervention de la directrice générale de la CNSS. J'aimerais saluer la collaboration entre la CNSS et l'INSTAD, qui depuis ces dernières années accompagne notre institution dans la réalisation d'études et dans le renforcement des capacités en matière d'exploitation des données statistiques. Dans un contexte en constante évolution, qu'elle soit sanitaire ou socio-économique, il est important de valoriser les bonnes pratiques de suivi des données afin de marquer les évolutions et d'améliorer les politiques mises en place.
La mise en place de cette réforme sur la durée du congé maternité en 2019 avait donc pour objectif de contribuer à l'amélioration du bien-être familial, à la protection de la maternité, à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, ce projet découle d'une volonté politique forte d'œuvrer pour le renforcement de la protection sociale des femmes travailleuses, qui sont également des mères. Enfin, l'évaluation présentée aujourd'hui permet de comprendre la manière dont la protection de la maternité est appliquée dans la pratique et de mesurer l'impact sur la population, la famille et le marché du travail. Il s'agira donc de déterminer le bien-fondé et la pertinence de cette réforme, mais aussi de déterminer les mesures devant être adoptées en priorité pour en consolider les acquis. Écoutons également à présent l'intervention du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Nous retrouverons l'extrait du ministre juste après l'appel à prière de l'Asr. C'était donc l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Écoutons donc l'intervention du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. En juillet 2019, grâce à la clairvoyance et à la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et avec le soutien constant de la Première Dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haït, une importante réforme placée sous l'égide de la protection de la maternité a prolongé la durée légale du congé de maternité à 26 semaines. Il s'agit par là d'une avancée sociale majeure qui a accordé aux femmes djiboutiennes enceintes de 12 semaines supplémentaires pour prendre en charge leur bébé. Cette réforme, qui s'inscrit dans le socle de la protection sociale, vise plusieurs objectifs, notamment celle de préserver la santé de la mère et du nouveau-né et de permettre aux femmes salariées de concilier efficacement les rôles de figure d'attachement principal et leurs activités professionnelles. Comme s'il l'a bien dit Son Excellence Monsieur le Président de la République, il faut offrir aux femmes djiboutiennes des conditions professionnelles, politiques et sociales qui tiennent compte de leur rôle complexe au sein de notre société. Sur cet aspect, nous pouvons affirmer que notre pays a mis la part haute en faisant le choix de cette réforme ambitieuse et volontariste. Cela a d'ailleurs valu à notre pays la reconnaissance de l'Association internationale de la sécurité sociale qui a décerné en 2020, lors d'un concours, un prix de bonnes pratiques à la CNSS. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion de partager ensemble non seulement les conclusions de l'étude et les recommandations qui en découlent, mais aussi de prendre en compte vos propres responsabilités. Globalement, la réforme est bien appréciée selon l'étude et a raison majoritairement pour les femmes principalement concernées. Nous avons le devoir d'adapter continuellement notre mode d'action et notre politique aux évolutions sociales. Nous comptons fortement sur votre entière coopération pour nous épauler dans cette dynamique et permettre à la sécurité sociale la réussite de ces réformes, car il s'agit de nos familles, mais aussi de l'avenir de notre société. Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Al-Samadiri, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une forte délégation de la région Oromo de l'Éthiopie, conduite par l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Berhanu Tsegaye. Renforcer les relations commerciales entre les deux pays était l'objet donc de l'entretien entre le ministre et la délégation éthiopienne de la région de Oromo. Et le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Al-Samadiri, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation et exprimé que la République Djibouti, pays frère et ami de l'État fédéral éthiopien, salue l'accord de paix signé le 2 novembre dernier entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigray. Le ministre et la délégation éthiopienne de la région Oromo, région productrice de tous les produits agricoles, blé et donc notamment exportés en République de Djibouti, ont discuté des voies et moyens pour améliorer le commerce entre les deux pays, notamment
notamment entre Djibouti et la région Oromo de l'Éthiopie. À cette occasion, la promotion du secteur touristique entre les deux pays était également sur le menu de discussion. Après Adaïlou, la délégation conduite par la ministre de la Culture et de la Jeunesse s'est rendue à Guirori pour inaugurer un centre similaire. En effet, l'obstiné par l'idée de doter le village d'un centre communautaire, la population a décidé de transformer le local en centre communautaire. Initiative ambitieuse saluée par le département de la jeunesse culture qui n'a pas hésité à équiper cette structure offerte par la communauté pour enfin rendre opérationnel ce centre communautaire dans cette contrée de la région. Il s'agit d'une initiative communautaire de référence qui mérite d'être accompagnée pour répondre aux vœux de la population rurale. L'objectif de ce département étant d'offrir aux jeunes les locaux et les moyens nécessaires conformément à la vision du président de la République. Enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a appelé les populations de cette région à faire bon usage de cette infrastructure bien équipée et à saluer le geste exemplaire de la population qui les a accueillis chaleureusement. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine. Vous êtes les acteurs de votre propre développement social et que ça doit marcher comme ça. Et que vous nous dites, nous on veut faire ça, on veut mettre ça sur la table, juste appuyez-nous et voilà. Donc, et que l'idée vient de vous, c'est votre projet, c'est votre CDC, c'est votre maison, c'est votre région. Vous êtes les seuls à pouvoir la développer. Voilà, c'est vraiment très important. Donc moi, je félicite l'association. Au départ, on me ramenait les projets à chaque fois. Mais là, je vois que c'est un beau projet, un beau bijou. Et maintenant, ça y est, vous nous avez convaincus, on va faire le reste, Inch'Allah. C'est très beau et grâce à Guirori, on peut dire aujourd'hui, Tadjoura, à elle seule, a 5 CDC. 4 dans les chefs-lieux, Randa, Adaïlou, Guirori et Dorra. Ça montre que vous bataillez pour votre propre développement et c'est que comme ça que ça marchera. Donc, Inch'Allah, utiliser ce local, on va pouvoir compléter, on va pouvoir mettre ce qui manque et on va même vous citer en exemple, Inch'Allah. On va dire, Guirori, ils ont fait ça, les autres sont capables de le faire aussi. Donc, votre projet va être un bon argument. On va même pouvoir parler aux autres et dire, ceux-là, il faut les aider en prioritaire parce qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Ils ont déjà implanté l'essentiel, donc ils sont capables, si on leur confie quelque chose de plus grand, de le faire fructifier encore mieux. Donc bravo à vous, bravo à toutes les personnes qui ont bataillé pour que Guirori puisse avoir son CDC. Et les femmes qui sont toujours là, les jeunes, faites en sorte de l'utiliser au maximum. Plus ça va être utilisé, mieux nous on va vous suivre, Inch'Allah. Donc ouvrez, que ce soit un endroit ouvert, qui soit au service de la communauté, qui soit au service des jeunes, des femmes, des habitants, qui soit au service des formations. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un local, vous allez faire tout le programme de développement des formations. Vraiment, on vous invite à le faire. Et Inch'Allah, ce projet va peut-être aboutir à quelque chose de plus grand et pouvoir permettre à vous servir de connexion. Vraiment, utilisez-les comme un endroit où vous allez tous vous y rencontrer et où vous allez recevoir les autres. Une cérémonie de remise de certificats des participations à la formation sur les heures d'escale à Djibouti a été organisée ce matin au Djibouti Multipurpose Port, ou autrement dit DMP, dispensé par le Programme alimentaire mondial. Et cette cérémonie a réuni une quinzaine de hauts responsables du DMP. La cérémonie de remise de certificats a été présidée par le directeur général du DMP, Jama Ibrahim Darar, et la représentante du PAM à Djibouti, Marie Ngoroji. Et la formation intitulée « Session de calcul de la durée d'escale pour les cargaisons sèches ». Les calculs de la durée d'escale nécessitent une expertise technique, une attention aux détails et des compétences
On recherche un état d'esprit analytique pour rassembler les pièces d'un puzzle imaginaire où l'examen minutieux sur le fil du rasoir d'un voyage mérite la transformation correcte en une déclaration de la durée d'escale où tous les aspects opérationnels, juridiques, financiers, administratifs et commerciaux collectivement a un impact consécutif également sur l'allocation équitable du temps et produit sur le verdict final. La cérémonie a vu la présence des hauts responsables financiers, administratif, commercial et technique du Djibouti Multipurpose Port. Nous sommes tous ici pour célébrer la mise des diplômes pour les personnes qui ont eu la chance de participer à cette formation prodiguée ici à Djibouti, en collaboration avec nos collègues du département shipping du siège du PAM à BC à Rome. Au nom du Programme alimentaire mondial, je tiens à remercier et féliciter tous les participants de la formation intitulée Session de calcul de durée d'escale pour la cargaison sèche qui a eu lieu en mai de 2022 ici à DMP. Et de son côté, le directeur général du DMP, Jama Ibrahim, a remercié le PAM pour la formation et a rappelé que ceci ne sera pas la dernière. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de pouvoir nous réunir ici dans la salle de formation. Plus de 15 personnes des DMP ont été formées dans ce qu'on appelle donc en anglais le Lifetime Calculation. Cette formation était nécessaire. Nous travaillons effectivement avec WFP depuis des années. Il est tout à fait normal qu'on puisse former nos responsables pour pouvoir travailler donc d'une manière soft avec WFP. Cela démontre donc nos relations pérennes. Donc je remercie ici aujourd'hui Marie qui est la responsable donc, de WFP et donc collaborer à former nos staffs, donc responsables et agents. Je remercie donc Marie aujourd'hui en lui demandant encore de travailler avec nous comme on le fait depuis des années. Et j'espère que cette formation ne sera pas donc la dernière. En vertu de l'article 16 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme du 20 juillet 2014, les commissaires Ali Soubani Ateye, président, Ali Mohamed Ali, Dr Mohamed Ibrahim Hassan, Fathia Daher Abdallah et Abdillahi Ousmane Daher ont prêté serment le 14 novembre aujourd'hui devant le président de la Cour suprême de Djibouti, Abdurrahman Cheikh Mohamed, et en présence du procureur général, Jama'a Suleiman. Chacun de commissaires a déclaré le serment suivant. Moi, membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me jamais laisser guider par aucun intérêt partisan, et de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le strict respect de la Constitution de la République de Djibouti et des autres lois en vigueur. La séance a été levée vers midi. Moi, Ali Soubani Ateye, président et membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et en toute impartialité mon mandat. Qu'à Djibouti, évidemment, les engagements internationaux en matière des droits de l'homme sont non seulement valables, mais obligatoires pour la République, notamment la Charte africaine des droits de l'homme ou la Déclaration universelle des droits de l'homme.
mais que par ailleurs, la Constitution de Djibouti, qui considère l'islam comme religion d'État, fait que à Djibouti, et je cite le préambule du Code de procédure pénale, puisque c'est ça qui garantit la liberté, l'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Sport à présent, un tournoi mini-coupe du monde regroupant 16 équipes, au total 10 équipes garçons et 6 équipes filles issues du milieu éducatif djiboutien a eu lieu samedi dernier. Au centre technique de quartier 6, chaque équipe représentait un pays ayant leur ambassade à Djibouti. Ce tournoi s'est déroulé tout au long de la journée du samedi sous forme de compétition. Un partenaire des officiels a participé dans 15 représentants des chancelleries étrangères. Et l'objectif de ce tournoi, Mini World Cup, organisé par l'ambassade d'Allemagne en collaboration avec l'amicale des entraîneurs djiboutiens, en partenariat avec la FDF et les sponsors des ambassades résidents à Djibouti. Ce tournoi mini-coupe du monde fut la première édition pour les jeunes établissements de l'enseignement moyen de la capitale. C'était une journée de fête, de retrouvailles et d'échanges pour les jeunes djiboutiens autour des valeurs véhiculées par le sport de football, l'amitié, la fraternité, le partage, la dévotion, l'amour, le respect et la cohésion sociale. Également donc aux jeunes associations de l'amicale qui a été plébiscitée du travail remarquable réalisé sur le terrain. En collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec l'ambassade de l'Allemagne, fait qu'aujourd'hui, il y a eu des rencontres de matchs de football pour les filles et les garçons qui sont des collèges. Et ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui du collège et du lycée se comportent comme des joueurs internationaux à la veille du mondial de Qatar. Aujourd'hui, ce que l'on voit sur le terrain municipal, c'est des rencontres de haut niveau des élèves de collège qui portent le nom de grands internationaux de football. Et chaque équipe est parrainée et soutenue par des partenaires. Et vraiment, c'est une journée grandiose pour le sport scolaire et pour les activités sportives. Écoutons également les responsables des différentes équipes et du secrétariat d'État au sport. Le World Cup aujourd'hui est aussi l'expression des relations amicales entre les nations participantes et notre pays hôte, Djibouti. En cette 45e année des relations officielles entre l'Allemagne et Djibouti, je remercie également le ministère du Sport et le ministère de la Jeunesse et de la Culture et en particulier le ministère des Affaires étrangères mentionné et qui joue à Berlin pour le club de football Victoria Berlin, dit toujours, pour moi, un jour sans football, c'est un jour de perdu. Vous pouvez tous faire un grand match aujourd'hui, peu important si vous perdez ou si vous gagnez. Une victoire est importante, mais ce qui l'est encore plus, c'est que vous fassiez preuve d'esprit sportif et que vous preniez beaucoup de plaisir et de joie à participer à cet événement. Je déclare donc le Mini World Cup ouvert. On est en train d'organiser le Mini World Cup en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne. Donc c'est une idée de l'ambassade d'Allemagne. Nous, on a essayé de collaborer pour qu'on puisse réaliser cet événement qui est
C'est un événement premier à Djibouti et aussi historique puisque d'abord aux jeunes Djiboutiens de s'exprimer, que ce soit aussi au niveau footballistique mais au niveau festif. Mais c'est aussi une collaboration qui permet à l'amicale des entraîneurs de faire beaucoup d'activités. Dans ces registres, nous remercions la Fédération djiboutienne de football pour la disposition du terrain et le matériel didactique, mais aussi le ministère des Sports pour son collaboration étroite. Sport, toujours pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs a organisé hier la clôture du tournoi Open des Jeux d'échecs au stade de Gouled. Le tournoi qui aura duré 2 semaines regroupait plusieurs catégories et dans chaque catégorie, les joueurs ont livré des combats acharnés sans merci pour leur qualification. En effet, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs remercie en premier le secrétariat d'État au sport pour son soutien et le but de ce tournoi étant de promouvoir et vulgariser les jeux d'échecs et surtout détecter des talents pour ainsi les intégrer dans la sélection de l'équipe nationale. Actualité internationale à présent, les pays du G20 lancent un fonds pour se préparer aux futures pandémies. Les grandes économies du G20 ont annoncé hier, en amont de leur sommet en Indonésie, la création d'un fonds de 1,4 milliard de dollars américains pour se préparer aux futures pandémies, une somme jugée insuffisante par le pays hôte de la Réunion. Lors d'une conférence de presse, le président indonésien Joko Widodo a expliqué que ce fonds, auquel participent 24 pays, membres ou non du G20, vise à éviter une pandémie et à s'y préparer. Selon M. Widodo, 31 milliards de dollars seraient nécessaires. Ce fonds a été lancé par les ministres de la Santé et des Finances du G20 en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et du président de la Banque mondiale. Les autres principaux donateurs incluent la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, la Chine, l'Australie et le Japon. L'Indonésie, hôte du sommet du G20, a indiqué prévoir de contribuer sans préciser le montant prévu. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.